Salut guys, c'est your boy Stanley l'évangéliste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis quelques jours. Le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui de parler avec vous la définition du sang. Le sang humain, le sang animal. C'est quoi le sang pour Dieu? C'est qu'est-ce que ça veut dire le sang pour Dieu? Le sang est précieux. Je vais vous lire une petite définition que j'ai trouvée dans mes recherches. Ça dit le sang est considéré comme ce qui donne la vie à la chair. Le sang appartient à Dieu et qui est maître de la vie. Il y a donc plusieurs interdictions et rituels liés au sang. Ça, c'est une petite partie, c'est une petite définition, mais il y a autre chose aussi que je peux ajouter dans ça. Au niveau alimentaire, comme le sang était tabou. Il était interdit de manger le sang d'un animal. Et on doit saigner un animal avant de le consommer. Le peuple de la Bible fait beaucoup de sacrifices d'animaux. Le sang joue un rôle très important lors de ces sacrifices. Le sang est une sorte de sceau divin. C'est comme la signature de Dieu au contrat d'alliance qu'il a avec son peuple. Donc c'est ça. Dans cette définition, on voit que le sang est la vie. Le sang appartient à Dieu. Mais on voit aussi que le sang aussi est un signe d'alliance avec Dieu. J'ai beaucoup de versets, quand même quelques versets à vous montrer. On va lire ensemble. C'est des versets qui démontrent comment Dieu a utilisé le sang dans l'histoire. Là, on va aller dans l'Ancien Testament, excusez-moi. On va commencer par Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8. 24, verset 8. Ben, on va commencer au verset 6. OK? Ça dit, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans ses bassins et qu'il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Verset 8, très important. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc, comme on voit dans le verset 8, ça montre que Dieu a fait une alliance avec le sang. Comme on a dit au début, le sang appartient à Dieu parce qu'il y a la vie dans le sang. Là, c'est ça qui alimente la chair humaine, notre corps. Mais aussi Dieu, à travers l'histoire, a fait de l'alliance avec son peuple, avec le sang. J'ai un autre verset aussi qui prouve, qui appuie mon propos, excusez-moi. On va aller dans Exode 29. Je crois que non, on va aller dans Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Ok, verset 7. Ok. On prendra de son sang, et on mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Okay. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes de l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez en feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. 12. Cette nuit-là, je passerai dans... Ça, c'est très important. Le 12, j'ai lu un peu trop là, mais au début, c'est le 12, c'est vraiment important. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il y aura point de plaie
qui vous détruisent, quand je frapperai le pays d'Égypte. Je répète, ça c'est très, très, très important. Le verset 13, je vais le répéter. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc, il faut que ça veut dire que le sang était une alliance avec Dieu. Si tu acceptais ce sang, si tu acceptais, c'est comme si tu montrais à Dieu que je vis pour toi et je suis avec toi. Donc, l'alliance, c'était que le sang devait être sur les portes de leur maison. Parce que quand Dieu venait, parce que dans l'Égypte, la mort venait dans ce pays. Donc, le sang était un signe que pour Dieu, qu'il ne doit pas tuer ces gens-là. Donc, c'est ça que je vous dis, l'alliance avec le Dieu, dans l'histoire, c'était beaucoup avec le sang. Le sang, ça représente quelque chose d'important pour Dieu. On va lire un autre dernier verset. On va aller dans Exode 4, 25 et 26. 24, 25 et 26. Ok. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Une autre alliance. Ce jour-là, c'est un peu une longue histoire, mais l'Éternel est venu comme dans le sommeil de Moïse et voulait l'enlever la vie. Mais sa femme qui a vu que l'Éternel voulait prendre sa vie, a circoncis leur fils. Parce que dans ce temps-là, tu devais circoncire ton fils, ton premier-né mâle devait être circoncis pour s'y considérer comme une alliance. Mais la circoncision, c'était pas vraiment l'alliance. C'était plus que quand tu es circoncis, tu as du sang. Tu es blessé d'une manière, tu as du sang. Et c'est le sang que Dieu, derrière ça, cherchait. C'est une alliance. Donc, comme on a vu dans ces 3 versets, l'alliance du sang est très importante pour Dieu. Non seulement dans le sang, il y a la vie, mais il y a l'alliance. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas à faire des sacrifices, tuer des animaux. Nous n'avons pas à se circoncire. Toutes ces choses-là étaient pour les gens avant nous. Mais nous, on a eu un sauveur qui est venu il y a 2000 ans à la croix, qui est Jésus-Christ. Et dans l'histoire, on voit comment Jésus-Christ l'arrivée de Jésus n'était pas une surprise. Dieu se manifestait dans plusieurs histoires, dans Moïse. J'ai lu beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament. Dieu se manifestait. Et bon, au dernier chapitre, je vais vous montrer. Je suis dans Lévitique 5, verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera, et involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment le bélier sans défaut. Le sacrifice sans défaut. C'est comme un sacrifice complet. Sacrifice, c'est comme si tu donnes le meilleur. C'est ça, le sacrifice. C'est ça que ça veut dire, sacrifice sans défaut. Si vous voyez, c'est une prophétie de Jésus-Christ aujourd'hui. Le sacrifice du Père. Le sacrifice parfait, parce que Jésus-Christ était le seul digne pour mourir pour l'humanité de nos péchés, pour que nous réconcilier avec Dieu. C'était le seul. Il n'y a aucun un être humain, aucun prophète qui était digne. C'est juste Jésus-Christ. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous avons la réconciliation avec Dieu, mais nous sommes pardonnés. Nous avons pu sacrifier des béliers. Nous avons pu à faire ces choses dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance que Dieu avait avec son peuple. Aujourd'hui, nous avons tous ces droits en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le chemin. Le sang qui a coulé sur la croix, c'est la nouvelle alliance avec Dieu. Comme je vous ai dit, l'alliance que
avec Moïse par le sang, mais le sang de Jésus aujourd'hui est l'alliance avec Dieu. Donc Jésus-Christ, quand il dit il est le chemin, ne le va au Père que par moi, il dit la vérité. C'est le seul qui nous donne la vie éternelle, c'est le seul qui nous ouvre, qui nous donne la clé de l'humanité, de la vie éternelle, excusez-moi. Donc croyez en Jésus-Christ, vous êtes réconciliés, vous allez plaire à Dieu parce que grâce à son sang. Donc n'abandonnez pas, Jésus vous aime et soyez bénis mes frères et sœurs.